il est sorti, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il s'en voulait d'avoir loupé un but. Donc ça montre l'ambition du garçon et puis surtout sa résilience. En fait, je pense que dans le bagage de l'attaquant, il y a cette qualité-là qui est essentielle. Et quand on parle d'un bon attaquant, d'un bon avançant, c'est quelqu'un qui aime les responsabilités, qui est capable d'être résilient parce que l'échec ne doit pas t'amener à douter. Il faut garder une grande confiance en soi, il faut rester concentré sur les ballons qui vont venir, pas sur l'action d'après. Et je pense que parfois dans le bagage des jeunes attaquants, cette notion-là, elle est un peu oubliée. Il y a évidemment la qualité technique et physique pour avoir des occasions, mais il y a aussi cette donnée mentale, j'ai envie de dire presque comme au poste de gardien. C'est vraiment deux postes qui ont un fort niveau de responsabilité, il faut être capable de les assumer. Et pourtant, à ce niveau professionnel, il doit avoir conscience que le 100% de réussite n'existe pas, mais malgré tout, tu estimes qu'il y a ce travail-là d'acceptation de l'échec. Ouais, je pense que dans la construction d'un joueur, il y a sa personnalité au départ déjà. S'il est attaquant, c'est qu'il a les caractéristiques. S'il a voulu jouer là, s'il a mis des buts, c'est qu'il a ça. Et après, il y a l'expérience, et les échecs que tu as pu avoir ou les moments plus difficiles qui t'ont nourri. Après, le niveau de confiance qu'il peut avoir, c'est vrai qu'il a construit une confiance. C'est pas uniquement le championnat, parce qu'en préparation, il a mis des buts aussi. Il a marqué très très régulièrement. Si on prend depuis le début, s'il est sur, j'ai pas regardé exactement, mais je crois qu'il a mis 3 ou 4 buts en préparation, donc c'est comme une très belle série. Il a de la régularité. Et au-delà de ce geste-là, de cette attitude-là de rebondir sur un échec et de marquer, moi j'ai retenu aussi juste après l'échec, il fait la passe décisive à la ligne. Et il y a plein d'attaquants qui auraient forcé, qui auraient dit je vais en louper une. J'ai une situation qui est à peu près favorable, je frappe. Et lui, il a servi. Donc ça montre aussi un altruisme. Donc, Vu de l'extérieur, ça a l'air d'être justement un joueur qui n'est pas trop dans le doute comme ça, à tergiverser. Est-ce que toi, quand tu es arrivé, tu as noté au contraire qu'il y avait besoin de lui remettre un peu en confiance, ou est-ce que c'était plutôt un joueur qui... Non, c'est vrai qu'il affiche une grande confiance en lui, qui est importante, mais il faut toujours gratter. Il y a ce qu'on montre et il y a ce qu'on ressent. Et après, à l'intérieur, comme tout joueur et comme tout être humain, il peut y avoir des moments un peu plus difficiles, mais je pense qu'il a déjà une confiance en son travail, en ses qualités, qui est la base. Et puis après, il faut mettre tout ça en harmonie, parce que ce qui est important, c'est qu'un attaquant, il fait partie d'un contexte et d'un collectif, et qu'il ne faut jamais oublier qu'il a besoin des autres. Et pour avoir les ballons et pour avoir le plaisir qu'on t'amène des bons ballons, il faut parfois faire un pas vers les autres. Et c'est ce que parfois les jeunes attaquants oublient. Et est-ce que justement vous lui avez fait changer des choses dans ce que vous lui demandez par rapport à ce qui lui était demandé la saison dernière, qui peuvent expliquer que... Non, la seule chose, moi le joueur il est bon, et il a marqué des buts l'année dernière déjà, donc il s'est pas mis à marquer uniquement avec moi, il en a mis 11 je crois l'année dernière, donc c'est pas rien, en tirant pas les pénaux, quasiment pas les pénaux. Moi j'ai pas ce qu'il fait, ça lui appartient, et ça lui appartient à ses coéquipiers, aux copains, à l'équipe. Moi, la seule chose, c'est la relation que je peux créer avec mes joueurs pour essayer de les mettre en confiance. Mais tout le reste, je suis même pas sûr qu'il avait besoin en plus. Donc, non, ça lui appartient. On a vu d'ailleurs féliciter, après son but, venir vers le banc et se rapprocher de vous et d'Arnaud Gentil notamment. Ouais. Est-ce que c'était une action qui a été plus ou moins travaillée En fait, c'est plus entre Arnaud et Pape, parce que c'était un sujet entre eux sur les fermetures de deuxième poteau, sur les corners. Et donc c'était un petit clin d'œil. C'est un joueur qui marque beaucoup, mais qui est aussi très intelligent sans ballon, en fait, dans ses appels, des choses comme ça. Ça, c'est aussi précieux pour toute l'équipe. En fait, c'est ce que j'ai découvert en venant ici, que je ne connaissais pas vraiment. J'avais pas cerné ça, je le connaissais très bien, mais j'ai été assez agréablement surpris, ou en tout cas séduit par la qualité de son jeu sans ballon. C'est un garçon très intelligent. Et parfois, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est quand j'entends des buts faciles, mais en fait, il n'y a jamais de but facile. Il y a souvent tout ce qui se passe en amont qui fait qu'à la fin, ça devient encore facile. Il n'y a jamais rien de facile, mais tu es bien placé, tu arrives au bon moment et tu fais le bon geste. Mais il y a tout le travail, on va dire, de fausse piste, de déplacement, d'apparaître et apparaître. Et ça, il a ça. Et surtout, il inscrit souvent ses courses dans le collectif. C'est jamais lui par rapport au ballon, c'est souvent lui par rapport au ballon et à 2 autres ou 3 autres joueurs. Donc là, ça devient très intéressant.